Ça fait bien 5 minutes que je réfléchis où poser le téléphone. J'ai l'air immense. Il faut savoir que le plafond de ma chambre est vraiment très bas. Et on dirait que je suis gigantesque. Bref, nouvelle vidéo. Ça fait un bail. Comme d'hab. Le contexte de cette vidéo est simple. Je me lance dans la création d'un nouveau cosplay, Lagertha. Et donc je vais partager avec vous ma création du moment, mon craft, ma customisation. Et là, on part sur une création d'un bracelet de force. Je sais pas si on appelle ça comme ça. Enfin, ça va être un bracelet qui part de là jusqu'à là, en simili-cuir et si possible, avec de la côte de maille. C'est moi qui ai monté la vidéo, donc je sais déjà comment la vidéo commence et où est-ce qu'elle aboutit. Mais je vous laisse miroiter une pointe de suspense. Voilà. Donc, pour ce premier test de réalisation de bracelet, j'ai pris la base de celui-ci et en fait, j'ai repris la forme sur un tissu de simili-cuir que j'ai récupéré chez mes parents. Et en gros, avec un... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Un truc... Vous savez, pour écrire sur le bois quand c'est chaud, pour faire des gravures, j'ai fait des trous. Et là, avec le pistolet à colle, l'idée, ça va être de plier le bord. Donc, trou contre trou. Bon, là, c'est une image, mais vous ne voyez rien. Et coller le rebord. Et en gros, après, je vais réajuster les ronds selon le fil que j'ai pour raccorder les deux côtés du bracelet. Je pense que les tours, je vais les replier et les coller plutôt que essayer de coudre. Bon, bien que le simili-cuir, il est vraiment très très fin. J'espère que ça va donner un rendu plutôt pas mal. Alors, je sais pas si ça se voit très bien en caméra, mais en vrai, le simili-cuir, il a un sous-ton vert. Il est marron vert. Je me dis que ça peut rendre très bien. Et pour faire les ronds dans mon cuir, je me suis servi de ça. Donc en fait, c'est un objet à la base pour graver sur le bois. Donc faut faire attention parce que le simili-cuir, ça fond vraiment rapidement. Et ce truc-là, mine de rien, ça chauffe énormément. Donc là, j'attends qu'il refroidisse et je l'ai mis par terre pour éviter que ça crame quelque chose. Donc là, la prochaine étape, j'attends que mon pistolet à colle chauffe et je vais coller les contours. Donc je pense que je vais faire un cut parce que je vais galérer à faire les choses proprement et vous filmer en même temps. Je vous montrerai ce que ça donne une fois fini. C'est vraiment de l'impro, je ne sais pas où je vais. Donc voici le rendu. Alors on voit pas de loin, mais en vrai c'est pas si propre que ça. Je me suis un peu ratée, je me suis un peu cramé les doigts aussi. La colle que j'utilise avec mon pistolet à colle est pas tip top. Ou alors c'est mon pistolet à colle qui chauffe plus très bien, mais du coup je trouve pas ça aussi propre que ce que je voulais. Mais bon, l'effet est là, hein. Je trouve que c'est pas si mal. Bon, ça aurait pu être mieux, on va pas se mentir. Mais pour un premier test, c'est pas mal. Donc finalement, je vais prendre une aiguille à cuir et je vais coudre ici et ici. Je sais pas encore si je vais coudre ici, je verrai ça je pense au dernier moment. Et là, j'ai rebranché ce bidule que j'ai encore oublié le nom pour reproduire les trous d'ici à ici. Je vais chercher une corde ou un laçage pour voir comment je dois grossir les ronds. Enfin, c'est sûr, ils sont trop petits, il faut que je les grossisse pour pouvoir passer quelque chose. Et donc, voici le bracelet pour le moment. J'ai pu agrandir le trou afin de lasser le bracelet. C'est plutôt pas mal. Et finalement, j'ai pas fait de couture. J'ai essayé de réappliquer la colle de façon plus propre pour que ça fasse moins cracra. Mais du coup, la colle n'est pas transparente. Elle est un peu blanche. Donc, je pense que je vais mettre un petit coup de peinture. Je sais pas si après, je vais mettre un peu de peinture qui dépasse sur le reste du cuir pour créer un petit effet. Je suis pas sûre de faire ça parce que je trouve que le cuir est vraiment très très beau. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que je laisse le bracelet comme ça, en mode pur, ou bien je tente l'idée que j'ai de rajouter de la côte de maille. Je me tâte. Au pire, je me dis que je peux quand même tenter de faire la côte de maille, voir ce que ça donne. Si ça rend bien, on laisse la côte de maille.
Si ça rend pas bien, je la mets pas. Mais bon, ça demanderait un travail pour rien. C'est vrai que je l'aime bien, comme ça, tout basique. Je pense que je vais en faire un deuxième, au cas où, que je vais pas traficoter et que je vais laisser en mode pur. Et celui-là, bah, ça va être le bracelet du test. Alors oui, pour ceux qui ont l'habitude de faire des accessoires en cuir, etc., vont sûrement se dire, elle fait n'importe quoi cette fille. Et je m'en excuse. Mais chacun fait ses tests avec le matos à disposition. Et là, j'ai pas grand-chose. Mais je suis vraiment, vraiment contente. Vous allez vous dire, la meuf, elle est contente pour pas grand-chose. Oui, les gars, on est content ici pour pas grand-chose. Aujourd'hui, j'ai débuté ma côte de maille. Donc faites pas gaffe, j'ai mis des gants de vaisselle. Parce que, en fait, je fais ça avec mes doigts. Et je commençais à avoir mal au bout des doigts. Et je trouve que ma côte de maille est vraiment pas mal. Donc en fait, j'avais oublié, mais je me suis acheté des anneaux plus foncés. Donc j'ai commencé avec des anneaux clairs et je pense continuer avec des anneaux foncés. Quitte à voir après pour retirer des anneaux plus clairs parce que je trouve que alors je sais pas si vous allez vraiment voir parce que là j'ai fait vraiment qu'une ligne de foncé. Mais je trouve que l'effet foncé, ça donne un truc en plus. Alors vous allez peut-être voir la différence avec mon premier bracelet que j'avais fait en côte de maille. J'ai pris uniquement des anneaux plus foncés et je trouve que le rendu est mieux parce que du coup les anneaux sont moins brillants. Je sais pas, ça donne un petit côté un peu plus ancien, vieux et je préfère. Il faut savoir que je suis super contente de reprendre la côte de maille. C'est quelque chose que j'adore faire, qui me détend, même si ça me fait mal au bout des doigts. J'adore faire ça toute une après-midi en regardant une petite série. Là, actuellement, je viens de commencer la série You. Il faudrait peut-être que je m'achète des pinces pour plus avoir mal aux doigts, mais je crois que je suis nulle avec des pinces. Voilà, voilà. La côte de maille, voilà où j'en suis. Pour le moment, je me suis arrêtée parce que je me suis dit qu'il faut que je réfléchisse à comment positionner ma côte de maille et surtout lui donner quelle forme. Parce que au lieu de faire le bracelet en mode rectangle, j'ai décidé de le faire en pointe. Je me suis pas facilité la tâche. Mais je préfère les brassards avec cette forme-ci. Je trouve que ça épouse mieux le bras. Mon idée, ça va être de faire des petits trous et d'accrocher la côte de maille ici. Mais du coup, il faudrait que je la termine en forme de pointe. J'ai jamais fait ça. Parce que, en fait, vu que le brassard est en pointe, si je mets le truc tout droit, bah, ça va faire une pointe sans côte de maille. Ce sera ridicule, je pense. Je sais pas dans quoi je m'embarque. Donc là, j'ai posé la côte de maille pour qu'on ait un visu. Et effectivement, je pense que si je termine en tout droit, ça va être vraiment pas beau. Il faudrait que j'arrive vraiment à faire cette petite forme. Et je pense que ça va donner un truc en plus. Je tente. Et puis si je me foire, c'est que je sais pas finir une côte de maille en pointe. Et du coup, je vais arranger mon idée. Deuxième jour de craft et customisation, etc. Je suis plutôt contente du visu pour le moment de la côte de maille. J'ai commandé là, enfin tout à l'heure sur internet, de quoi mettre des rivets et aussi un truc pour marquer le cuir. Apparemment sans chaleur ni rien. Bref, faudra que je fasse des tests, mais si ça fonctionne, je vais pouvoir faire un truc plutôt quali et ça, je suis vraiment contente. Et donc voici la technique que j'ai fait pour tenter d'avoir la forme. En fait, j'ai tout accroché. Et j'ai déjà accroché la première partie au cuir. J'ai tout positionné pour pouvoir bien suivre cette forme. Et ça a l'air de fonctionner pour le moment. Je suis joie. Maintenant, il est 23h36. J'ai passé la journée à faire ça. Et en vrai, j'ai tellement envie de finir. Mais on est dimanche. Et qu'il faut peut-être que j'aille manger et que je me prépare pour demain parce qu'on reprend le boulot, quoi. Mais j'ai tellement pas envie de m'arrêter, c'est addictif, c'est incroyable. Bah je vais terminer tout ça demain soir. Je suis en même temps contente et explosée. Et voilà, nous sommes lundi soir, quasiment 2h du matin. Et j'ai quasiment fini mon bracelet côte de maille. Et je suis trop contente. Je vais voir si je peux rajouter des rivets parce qu'en fait dans les extrémités du bracelet, donc ici et là, j'ai mis un peu trop de matière et je pense de colle chaude et donc ça a vachement durci. Et j'ai bien peur que je ne puisse plus mettre de rivets.
D'ailleurs, faut que j'arrange ce truc-là qui est vraiment moche de ce côté-ci. Franchement, je suis plutôt très contente de ce bracelet. C'est la première fois de ma vie que j'en fais un totalement de mes mains. Et je trouve le rendu plutôt pas mal. Puisque je sais que t'as tout suivi et qu'en plus t'es quelqu'un de méga perspicace, tu t'es rendu compte que j'avais le même outfit qu'en introduction. Et c'est bien normal parce qu'on arrive en fin de vidéo. Et si le contenu t'a plu, et même s'il t'a pas plu d'ailleurs, tu peux quand même lâcher un commentaire, un pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, accessoirement t'abonner à cette chaîne YouTube, mais tu peux surtout partager cette vidéo autour de toi. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux, c'est toujours Cheyenne Cosplay, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les losers!